Je comprends rien, Frédéric Lordon. Ouais, je sais, tu vas me dire, il n'y a rien à comprendre, hein. C'est un économiste et sociologue français, brillant, cultivé et de gauche. Attends, je te vois venir, il est de gauche donc tu vas lui cracher dessus. Ah non, pas du tout, hein. Je vais pas porter de jugement de valeur sur le fait d'être de gauche, hein. Si c'est mieux ou moins bien, ah non, peu importe, hein. Sauf que là, en fait, ça a vraiment son importance, hein, parce que qu'il est de gauche, il le dit quasiment à chacune de ses phrases, hein. Et je pense même que dans son CV, ça doit être écrit en haut en super gros. Bonjour, alors vous êtes de gauche, vous avez pas de prénom, hein? Frédéric. Frédéric de gauche donc. Ah, ok, autant pour moi, Frédéric Lordon. Bah excuse-moi, c'est que c'est écrit en gros, je suis de gauche, alors voilà. Oui, mais il y a écrit dessous, en tout petit, Frédéric Lordon, sociologue de gauche, économiste de gauche, ouais, très bien, ouais. Intérêt, aime la gauche, aime pas la droite. Et permis B, c'est bien ça, permis B passé en Angleterre. Ok, d'accord, vous roulez à gauche, quoi. Et alors, être de gauche, c'est très bien. Ça représente des valeurs fondamentales que tout le monde devrait avoir. Je dis pas le contraire, hein. Je voulais juste dire que si tu places cette notion avant toute réflexion, avant toute prise de position, ben peut-être que ça fausse ton jugement en orientant obligatoirement ton point de vue. Ouais, mais c'est pareil pour tout leader politique anti-système, hein. Même si c'est un facho d'extrême droite. Ah mais tout à fait, hein, exactement. C'est les mêmes. Mais j'ai juste pris comme exemple Frédéric Lordon parce qu'il est encensé sur internet, et plus particulièrement sur YouTube. J'avais pas envie de tirer sur une ambulance, hein, au contraire. Parce qu'à mon sens, être de droite ou être de gauche, ça a jamais validé le fait d'avoir raison, hein. Je sais pas, par exemple, regarde à gauche, François Hollande. Mais c'est pour la même gauche, ça n'a rien à voir, hein. En plus, lui, c'est carrément un ambassadeur du système en place, hein. Ça tombe bien, c'est là où je voulais en venir. C'est bizarre parce qu'on dirait que c'est moi qui écris tes répliques. Ouais, ça risque pas, hein. Connard. Ce que je comprends pas vraiment, c'est que Frédéric Lordon, il est opposé au système. Enfin, comme la majorité d'entre nous. Sûrement plus de la moitié des Français est anti-système. À différents degrés, bien entendu, mais tu te rends bien compte quand tu parles aux gens que tu côtoies, aux gens que tu as autour de toi, que plus de la majorité des personnes en âge de voter sont contre le système actuel. Ah bah bien sûr, hein, faut être con pour pas se rendre compte que ça va pas. Alors pourquoi il va pertinemment dans le sens du système? Là, par contre, je te suis pas, hein. Il fait que le critiquer, le système. Oui, comme le fait le Front National. Et dans une moindre mesure la droite quand la gauche est au pouvoir et la gauche quand la droite est au pouvoir, hein. Et pourtant ils vont tous à fond dans le sens du système. Ça n'a rien à voir. Ah si quand même, hein. Tout le monde connaît l'adage diviser pour mieux régner. Et on se rend bien compte que c'est principalement grâce à la division des oppositions qu'ils arrivent à nous garder cloîtrés dans le système actuel. Oui, par exemple, la fausse alternance droite-gauche, pour nous donner l'illusion qu'on a le choix. Ou le fait qu'ils nous balancent toujours des sujets sensibles et clivants au bon moment, hein, pour qu'on s'affronte entre nous plutôt que contre eux. Exactement. Et Frédéric Lordon, avec sa position d'économiste, de sociologue et même d'intellectuel curieux, connaît les moindres rouages du pouvoir en place sur le bout des doigts. Ouais, c'est pour ça que c'est un mec à suivre et à écouter, hein. Je vois pas où tu veux en venir. Alors ce que je comprends pas, c'est pourquoi. Alors qu'il sait de quoi il parle, hein, et il sait pertinemment dans quelle impasse nous conduit la division. Il fait que nous diviser. Tout le temps. Il fait que ça, le mec. Bah déjà à l'époque, oui, c'était un petit peu accaparé nuit debout, hein, pour finalement amener le mouvement dans le trou, il était fervent partisan de l'exclusion, hein. Et aujourd'hui, tu peux regarder n'importe lequel de ses discours, il fait que ça, il fait que bannir ceux qui jugent déjà à droite, mais aussi ceux qui jugent pas de la même gauche que la sienne. Il reste pas un grand monde au final. Bah, c'est logique, je vois pas ce qui pose problème. Eh ben que quand les émeutiers en 1789 ils sont partis pour prendre la Bastille, y a personne qui disait non toi tu viens pas avec nous hein, t'es pas de gauche, sors du métro. Hein? Le nombre, le peuple, eh ben il veut du changement. Alors à quoi ça sert de diviser une majorité puissante qui veut faire bouger les choses en plein de petites minorités inutiles? Bah c'est ça, hein, c'est la politique. Oui, à quoi ça sert de faire de la politique comme ceux qui nous dirigent, hein, ouais. Et à quoi ça sert de suivre des mecs dont le sectarisme n'a l'air d'être là finalement que pour conserver un auditoire conquis, hein, ou à débattre tout seul? Ouais, je sais, tu vas me dire, ouais, mais c'est peut-être pas son rôle à lui. Ouais, mais c'est pas ce que pensent les gens qui le suivent. Et c'est ça qui compte. Je vais pas dire ça. Surtout dans le cas d'un mec comme Frédéric Lordon, hein, finalement. Oui, qui est quand même censé défendre des valeurs d'ouverture de gauche, de pluralisme, tout ça. Venant d'un homme politique, ok, je dis pas. Mais venant d'un homme qui essaye justement de nous faire lutter un petit peu contre le joug des autres hommes politiques, là je comprends pas. Alors qu'en plus j'ai rien contre lui, hein. Si je l'ai pris pour cible, justement,
C'est parce qu'il me semble avoir des choses plus intéressantes à dire que la plupart de ses homologues. Ah, c'est sûr, là on le voit que tu l'apprécies. Voilà, c'est ce qui me fait conclure que soit Frédéric Lordon est un homme politico-médiatique comme les autres, a préféré conserver ses acquis, son cheptel de suiveurs, et surtout être ravi des conditions actuelles bénéfiques à son business, et donc à nous mentir, soit c'est un con. Soit il y a un truc que j'ai pas compris. Je crois que c'est la dernière. Après, tu veux peut-être que je développe sur la division, sur le diviser pour mieux régner. Si oui, mets un pouce bleu et abonne-toi pour pas rater la suite qui sort demain. Sinon, mets un pouce rouge et abonne-toi pour me mettre aussi un pouce rouge demain. T'es pas en train de diviser là?